Donc, salut à tous, c'est Franck, je suis de retour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, avant de commencer, bon, je tenais à dire que justement dans cette vidéo, je comptais la faire avec un micro. Bon, là, il n'y aura pas de micro, il y a eu un empêchement. Bon, bref, il y aura les micros dans les vidéos à venir, mais bon, c'est juste en attendant. Donc, j'ai fait cette vidéo-là en urgence parce que beaucoup me sont venus me demander des conseils. Ils m'ont dit, Franck, comment tu es sorti de la pornographie? Comment sortir de la masturbation? Comment sortir de l'impudicité en général? La Bible déclare: fuyez l'impudicité. Maintenant, c'est sûr que fuir, ça se fait pas comme ça, parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont captifs et liés par l'impudicité. Bon, l'impudicité, quand je parle de l'impudicité, j'englobe tout, c'est-à-dire pornographie, masturbation, sexe avant le mariage et toutes ces choses. Donc, on va voir aujourd'hui comment on peut en sortir. Parce que laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, et te redonner espoir. Peut-être que tu as perdu espoir dans ce sujet-là. Laisse-moi te dire que la solution pour cela, c'est Jésus-Christ. Donc, on va voir les étapes diverses pour pouvoir en sortir. Donc, c'est à peu près un plan. J'ai appelé ça le protocole impudicité pour pouvoir sortir de tous les péchés qui concernent le milieu sexuel en général. C'est parti. Donc déjà, la première partie, je vais l'appeler la bataille des pensées. La bataille des pensées, parce que faut savoir que le péché ne commence pas au moment où on tombe dans la masturbation, au moment où on tombe dans la pornographie, bon, on va dire l'impudicité. Le péché ne commence pas au moment où tu tombes dans l'impudicité, mais c'est avant. C'est-à-dire que le péché commence la pensée. La pensée. Tout ce qu'on fait commence par la pensée. Et je pourrais sortir une phrase: l'homme est le produit de ses pensées. Je m'explique. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, que ce soit les études, que ce soit scolaire, que ce soit des bonnes choses comme les mauvaises, tout commence par la pensée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira que l'homme qui convoite une femme dans son cœur, c'est comme s'il avait commis l'adultère. Pourquoi? Parce que la pensée a un grand impact dans la façon d'agir d'un être humain. Donc on va pouvoir voir la bataille des pensées. Pourquoi? Parce que c'est un combat. L'ennemi, pour faire tomber n'importe quelle personne dans le péché, va commencer par la pensée. Avant d'agir, tu vas penser la chose. Et on va voir justement une clé dans la parole de Dieu pour pouvoir lutter face aux pensées justement qui vont nous pousser à tomber dans le péché. Donc on va se balader dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Donc la Bible dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, concernant la bataille des pensées, le meilleur moyen pour lutter face aux mauvaises pensées, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il faut avoir une parole adaptée pour les pensées. 2 Corinthiens 10 au verset 5, moi, au lieu de dire nous, donc là on voit qu'il y a nous, moi j'ai l'habitude justement pour lutter face aux pensées qui peuvent arriver. Au lieu de dire nous, je dis je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, lorsque tu vas faire ce travail-là, lorsque tu vas déclarer pleinement la parole, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que lorsque ma parole, donc c'est Dieu qui parle, lorsqu'il dit, lorsque ma parole est envoyée, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la parole que tu envoies, c'est pour lier tes pensées à la pensée de Jésus, et cette parole-là va s'accomplir. Lorsque tu déclares cette parole-là avec foi, au lieu de dire nous, tu dis je, comme ça tu t'appropries le verset, et ça fait que les pensées vont automatiquement disparaître, les pensées vont automatiquement être liées à la pensée de Christ, et tu vas pouvoir gagner la bataille des mauvaises pensées. Partie 2, la déclaration de la parole. En fait, comme je l'ai dit au début, donc Dieu qui parlait, qui disait que lorsque ma parole est envoyée, elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Le meilleur moyen pour pouvoir lutter contre la pornographie, le meilleur moyen de lutter contre l'impudicité, c'est la déclaration de la parole de l'Éternel, notre Dieu. Je m'explique. Alors là, disons que ce sera une clé lorsque tu vas tomber dans l'impudicité. Parce que le travail qu'on fait, l'impudicité, ce n'est pas quelque chose qui part du jour au lendemain.
Donc, le meilleur moyen pour pouvoir en sortir, comme je le dis, c'est la déclaration de la parole. Il y a une puissance et des versets justement qui parlent de l'identité du chrétien. Ce que je vous encourage à faire, lorsque vous tombez ou autre, déclarez votre position en Christ. Maintenant, on pourra se poser la question, Franck, c'est quel verset? Là, pour le coup, je vais vous inviter à aller sur Google. Mais on va le faire ensemble. Donc, frères et sœurs, nous voici sur Google. Donc, comme je disais, nous allons taper sur Google Bible, position en Christ. Donc là, vous pouvez voir, c'est au-dessus. Donc, on va venir cliquer. Et ensuite, après, vous allez voir, normalement, sur la première page, vous avez ça, en fait. Vous avez ça, et juste à côté, vous avez un fichier qu'il faut télécharger. Donc, vous cliquez directement sur la page, là, qui se trouve ici, là, sur notre droite. Et ensuite, après, vous allez voir que... Attendez. Vous allez voir que là, la fiche est ici. La fiche est ici. Donc là, vous avez toute votre position en Christ. Voilà, donc vous avez cette page-là. Donc il y a tout. Il y a tout. C'est que des versets de la Bible sur votre identité. Donc quand vous voyez que vous tombez dans l'impudicité, dans la masturbation, tout ça, vous allez peut-être arriver à des moments là où vous allez douter ou des choses comme ça. L'ennemi va vous faire passer des mauvaises idées dans votre esprit. Donc vous allez venir déclarer. Donc vous pouvez déclarer soit une page, soit les deux. Là, c'est votre choix et ça dépend également de votre temps. Donc voilà, frères et sœurs. Donc en bref, la position en Christ, lorsque vous allez la déclarer, va avoir une puissance là-dedans. C'est-à-dire que lorsque vous péchez, vous faites une faute là-dessus, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va vous amener? Il va vous amener dans la culpabilité. La culpabilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tu te sentes coupable. Tu te dis, ah, mais j'ai péché, est-ce que Dieu m'aime encore? Des pensées qui viennent tout droit de l'ennemi. Mais pour pouvoir contre-attaquer, le meilleur moyen, c'est se connaître. C'est rappeler son identité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, déclare la parole. Déclare ton identité en Christ une fois que tu as fauté. Parce que quand tu as fauté, quand tu es tombé comme ça et tu as ces pensées-là, tu te dis, tu commences à douter et oublier un peu ton identité et être concentré sur le péché par lequel tu es tombé. Donc le meilleur moyen, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Donc confesser sa position en Christ. Et quand on dit bien déclarer, donc c'est pas dans les pensées, mais c'est à haute voix. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je suis, et ainsi de suite. Bref. Troisième partie, faites mourir les actions du corps. Maintenant, quand on explique ça comme ça paraît un peu flou. En fait, il faut savoir que lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on décide de donner notre vie à Jésus, lorsqu'on décide de marcher conformément à la volonté de Dieu, notre corps est habitué à agir d'une certaine façon. Et en l'occurrence, souvent la façon dont le corps, et même tout le temps même, le corps est habitué à agir dans le péché. Je m'explique. Par exemple, la convoitise. La convoitise des yeux, il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, fuyez les rudiments, les choses de ce monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, donc les yeux, les actions du corps de mes yeux, les yeux sont habitués à regarder de la pornographie, mes yeux sont habitués à regarder, je sais pas moi, ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et du coup, c'est pourquoi on parle justement, et que j'ai dit justement, et j'ai mis ce titre, faire mourir les actions du corps. Maintenant, comment on fait mourir les actions du corps? Donc, nous allons faire une étape que l'on appelle crucifier la chair. Mais qu'est-ce que c'est que la chair? Donc, on va le voir ensemble. Galates 5 au verset 19, la Bible dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. En fait, qu'est-ce que c'est que la chair? En fait, ce qui est bien, c'est que dans ma version, moi, il y a marqué les œuvres de la nature humaine. En fait, la chair, c'est quoi? La chair, c'est la nature humaine. La chair, c'est la nature humaine. Et on pourra voir, lorsqu'on se balade dans la parole de Dieu, dans tout le début, donc dans Genèse, on pourra voir que depuis le péché d'Adam, l'être humain a la nature du péché. Mais j'aime beaucoup donner cet exemple de l'enfant qui pêche, c'est-à-dire que un enfant va commencer à mentir, tu ne l'as jamais appris à mentir, mais il va commencer à mentir. Tu ne lui as jamais appris, par exemple,
à désobéir, mais il aura plus cette tendance-là à désobéir plutôt qu'à obéir. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la nature humaine. La nature humaine est liée au péché. La nature humaine est liée au diable depuis le péché d'Adam. Maintenant, là, justement, on parle justement des œuvres de la nature humaine. Donc, la nature humaine, on appelle dans la Bible la chair. Et maintenant, du coup, Paul nous cite justement ce qu'il faut éviter. En fait, il nous décrit à peu près qu'est-ce que c'est que la nature humaine. Donc, on a à peu près l'image des péchés. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une liste de péchés. Je m'explique. Une liste de péchés, donc c'est, vous allez venir, vous allez prendre une feuille, vous allez demander au Saint-Esprit de dire, bon, Saint-Esprit de Dieu, quels sont les péchés que je pratique encore? Quels sont les péchés même que j'ai déjà pratiqués dans le passé? Et qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Ensuite, après, vous êtes là, vous allez écrire, vous allez écrire, vous allez écrire, vous allez écrire. Et là, vous allez vous aider de Galates 5, 19. Pourquoi? Parce que Paul disait, et les choses semblables. C'est-à-dire que Paul n'a pas tout cité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons une fiche de péché que nous devons faire. Là, c'est capital, par contre. C'est capital car c'est là où, lorsque nous allons prier, nous allons pouvoir nous attaquer aux vrais problèmes. Parce que l'ennemi, lorsque vous allez aller confesser vos péchés, vous allez vous repentir par rapport à ces péchés-là, l'ennemi va faire exprès de vous mettre l'oubli. Souvent, et je suis sûr à 100%, ceux qui n'ont toujours pas fait de liste de péchés, souvent c'est comme ça, vous allez vous dire, ah mais tiens, j'avais oublié de confesser ce péché-là, tu vois. Ah mais tiens, je voulais dire ça à Dieu, mais j'ai oublié. C'est pourquoi il faut noter. Voilà pourquoi faites une liste de péchés. C'est vous qui allez noter, mais demandez que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous inspirer pour que vous puissiez noter. Moi, par exemple, je pensais que j'avais pas énormément de péchés, et quand j'ai rempli cette fiche-là, je me suis rendu compte, justement, en checkant, il y avait une vingtaine ou une trentaine de péchés. Donc, l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il vous inspire, il va vous donner vraiment les péchés qu'il faut que vous abandonniez et vous serez édifié. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez justement la vérité et qu'est-ce que vous devez lâcher et confesser dans la prière. Ensuite, après, on va descendre. On va se balader dans Galates 5 au verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Au fait, là, ce qui est bien, c'est que là, les fruits de l'esprit, au fait, c'est exactement ce que tout enfant de Dieu doit avoir en lui. C'est exactement ce qu'il faut manifester. Je ne sais plus c'est quel verset, mais je crois qu'il y a un verset qui dit manifester le fruit de l'esprit. Là-dessus, donc là, bon, là, il n'y a rien à noter. Il n'y a rien à noter, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre liste de péchés, je ne vais pas vous conseiller de noter les fruits de l'esprit. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, après, lorsqu'on se balade dans Galates 5 au verset 24, la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui sommes en Christ, nous devons faire mourir la chair, donc faire mourir la nature humaine, donc faire mourir tous les péchés. Donc, cette liste de péchés que vous avez faite, c'est ça que vous allez vous en servir pour pouvoir crucifier la chair. Et du coup, comment on prie pour pouvoir faire mourir toutes ces actions-là? On se sert de la parole de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire, la Bible dit, la parole déclare, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, je crucifie la haine, la pornographie, la frustration, la négligence, l'oubli, la dépendance affective, l'hypocrisie. Tout ce que vous avez noté, vous avez confessé, et vous allez le dire, je crucifie tous ces péchés-là dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a une puissance dans cette prière. Et c'est l'une des prières qui m'a permis justement de dégager de la pornographie. Voilà pourquoi je suis en train de vous citer quelque chose qui est capital. Faites-le, bien-aimé, je sais pourquoi je vous le dis. Et ensuite, après, lorsqu'on voit justement que, donc là, concernant les fruits de l'esprit, il faut également, les fruits de l'esprit, prier que ces fruits de l'esprit puissent se manifester. Pourquoi on n'a pas besoin de noter? Tout simplement parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, automatiquement, le Saint-Esprit habite en nous. Voilà pourquoi, moi j'ai l'habitude de dire dans mes prières, Saint-Esprit de Dieu, je prie que les fruits de l'Esprit que tu as mis en moi puissent encore se manifester. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit habite en nous, l'Esprit vient avec toutes les qualités et tout ce qu'il faut. Il a tout le bagage qu'il faut.
Voilà pourquoi il faut prier que les fruits de l'esprit puissent se manifester dans votre vie, afin que vous puissiez justement être ce chrétien qui vit dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, et ainsi de suite. Voilà. Et bien aimé, à force de faire ce travail-là, ça va booster votre relation avec Dieu et vous allez pouvoir accéder à la présence de Dieu au quotidien. Et nous allons passer à la partie suivante. Donc, la partie 5, c'est en parler. Alors, lorsque vous marchez dans tout cela, lorsque vous avez marché, lorsque vous avez fauté, quoi qu'il arrive, il y aura un jour où il faudra en parler. Je m'explique. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à démarrer une relation avec Dieu, pas parce que Dieu est contre, mais parce qu'il y a encore le péché. Il y a le péché et Dieu ne peut pas rentrer en relation avec quelqu'un qui marche dans le péché, c'est pas possible. Dans ce cas, ce serait une fausse relation ou alors c'est une relation directe avec l'ennemi. Et lorsque tu marches dans la pornographie, lorsque tu marches dans la masturbation, tous ces péchés-là, en fait, lorsque tu n'en parles pas, tu entretiens une relation avec le diable. Je répète. Lorsque tu marches dans quelconque péché qui est lié à l'impudicité, la pornographie, masturbation, toutes ces choses-là, et que tu n'en parles pas, tu entretiens une relation avec l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'est pas découvert. Personne ne sait que l'ennemi est en train de jouer et de tourmenter ta vie par la pornographie, la masturbation ou autre. Ça fait que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Une relation que tu dois bâtir avec Dieu, c'est une relation d'intimité. Des fois, il y a des moments que ce que Dieu te dit, tu n'as pas besoin de le révéler à tout le monde. Et ça s'appelle quoi? La relation, et c'est intime. Mais, lorsque tu marches dans la masturbation ou autre, et que tu refuses, et que tu n'arrives pas à en parler, qu'est-ce qui se passe? Tu entretiens une relation avec l'ennemi. Alors, je ne dis pas qu'il faut en parler tout de suite, peut-être. Peut-être pas tout de suite. Faites déjà les prières qu'il faut, mais il y aura un jour là où il faudra en parler. Il faudra en parler, selon le temps que le Seigneur vous donnera. Et maintenant, un conseil en plus. Donc, 6e conseil, entrez dans une relation dans la prière. Je m'explique. Vous ne pouvez pas vous permettre, lorsque vous priez, de ne pas avoir de temps de silence. Ça, c'est pas possible. C'est impossible que dans vos prières, vous êtes là, vous priez, et vous n'avez pas de solution, enfin, vous n'avez pas de temps de silence, vous n'avez pas de moment où vous écoutez la voix de Dieu. Prenez, bien aimé, prenez, bien aimé, des temps de silence, là où, pour écouter, pour essayer d'entendre la voix de Dieu. Alors, c'est pas forcément simple au départ. Au début, c'est compliqué. Mais plus vous allez prier, plus vous allez faire ce travail-là, mieux le Saint-Esprit de Dieu va commencer à vous communiquer. Vous prenez un temps de silence, vous dites, bon, écoute, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, communique-moi, parle-moi. Vous dites rien. Vous allez commencer petit à petit à entendre la voix de Dieu. Certains me diront, est-ce que la voix est audible? Pas forcément. Et c'est rare d'ailleurs. Il y en a qui ont déjà entendu Dieu audiblement. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a toujours communiqué en me parlant dans mon cœur ou autre. Donc maintenant, nous allons passer à la 7e et dernière étape, le jeûne. Le jeûne, franchement, je vous encourage vraiment, bien aimé, à jeûner. Jeûner, donc si tu ne sais pas comment on jeûne, les jeûnes, il faut savoir qu'il y a pas mal de liberté là-dedans. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui dit vous devez jeûner un tel nombre d'heures. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que vous devez jeûner pendant tel temps à tel temps. C'est-à-dire qu'au niveau de l'heure, c'est vous qui voyez. Maintenant, il y a différents types de jeûnes. Il y a le jeûne totalement à sec, donc ça c'est l'un des jeûnes les plus intenses et certainement l'un des jeûnes les plus puissants. Le jeûne à sec, donc vous ne mangez rien et vous ne buvez rien pendant un temps. Moi par exemple, j'ai déjà fait ça, donc j'ai déjà fait des jeûnes de 5 heures, donc de 10 heures à 15 heures, je ne mangeais rien. Et voilà, donc il y a ça. Il y a également le jeûne à l'eau, donc le jeûne là où vous buvez seulement de l'eau. Et disons que, bon, après, il y a d'autres jeûnes, il y a des jeûnes sans viande et tout ça, il y a même des jeûnes là où c'est un jeûne, bon, j'arrête, je mets mon téléphone de côté et tout ça, et je me concentre sur tout ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, disons qu'au fait, dans le jeûne, le plus important, c'est de consacrer sa journée à Dieu. Pourquoi on ne mange pas? Pourquoi, voilà, pourquoi on jeûne? Donc, un jeûne, c'est
un temps, donc ça peut être 8 heures, 5 heures, voilà, ça dépend de vous. C'est à vous de voir pour le coup. Mais disons que pendant le jeûne, je vous encourage vraiment à faire tout le travail de prière que je vous ai transmis juste avant. Et je vous encourage à faire ça pendant un temps de jeûne. Pourquoi? Parce que le bénéfice du jeûne, alors j'en parlerai, j'en ferai vraiment une vidéo complète et détaillée sur le jeûne. Mais si je pourrais parler du jeûne à peu près, ça va vous aider justement parce que crucifier la chair, ça nous permet justement de soumettre le corps à notre esprit. Et pour que notre esprit domine sur le corps, pour que nous puissions assujettir vraiment le corps, le jeûne est un très bon moyen. Donc je vous encourage bien aimé à jeûner. Voilà. Et pendant les périodes de jeûne, pas de distraction. Voilà. Les jeux vidéo, tout ça, on met de côté. Dans un jeûne, on se concentre sur la parole de Dieu, sans manger souvent. Voilà, jeûne à l'eau, voilà. Enfin bon, ça encore une fois, c'est à vous de voir. Et vous restez là pendant un certain temps, vous allez vous concentrer sur la parole de Dieu et sur tout ce qui concerne la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous voulez regarder une prédication, donc je ne sais pas, une prédication d'un pasteur qui prêche ou je sais pas quoi, c'est pas mauvais. Si vous voulez regarder par exemple, je sais pas moi, des TikTok chrétiens qui vous édifient, tout ça, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas tomber dans la distraction durant le jeûne. Et ça, vous verrez qu'au début, ça peut être compliqué, mais c'est ça justement, ce travail-là qui vous permet justement de aller de l'avant et très important pendant les périodes de jeûne. Jésus disait, jeûnez et priez. Donc il faut prier plus que d'habitude en jeûne. Moi, par exemple, il y avait une période, je faisais 5 minutes par heure. Par exemple, vous pouvez faire 5 minutes tous les 2 heures. Ou alors vous pouvez prier. Et franchement, faites c'est des étapes de prière là. Donc faites une grosse prière pendant un moment, pendant votre jeûne, une fois ou 2 fois. Mais il est important vraiment que vous priez pendant le jeûne. Voilà, vous pouvez écouter des cantiques et tout ça, enfin bref, tout ce qui concerne le royaume de l'Éternel, notre Dieu. Donc tout ça pour dire que, voilà, donc je vous ai donné à peu près l'ensemble du protocole masturbation, le protocole pornographie. Mais si je pourrais rajouter quelque chose, il vous faut la détermination. Il vous faut la détermination. Ça, il faut prier. Demandez au Seigneur la détermination. Moi, je ne sais pas combien de prières j'ai dû faire. J'ai dû en faire facilement 60 ou 65 avant de pouvoir sortir de la pornographie. Vous, il faudra que vous ayez cette persévérance-là. Patientez, persévérer. Même si vous retombez, c'est pas. Reprends encore et continue. Parce que lorsque tu fais ces efforts-là, Dieu voit les cœurs. Donc à partir du moment où tu essayes, Dieu voit et ça lui plaît et il va t'en délivrer. Il va t'en délivrer. Et c'est pourquoi également, lorsque j'ai dit aussi qu'il faut en parler, c'est important d'être dans la bonne église. Parce que moi, par exemple, quand j'étais dans la pornographie, j'ai dû passer par une séance, c'est-à-dire que lorsque j'ai déclaré la première fois que j'ai été poussé à parler justement de la pornographie, c'est l'Esprit du Seigneur qui m'a poussé justement pendant un temps de silence à aller en parler. Du coup, j'ai été en parler. Le pasteur a prié pour moi et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti que quelque chose sortait de mon corps. J'ai senti que quelque chose sortait de mon corps. C'est pourquoi là, et le dernier point aussi, pour justement sortir de la pornographie, pour sortir de l'impudicité en général, allez dans les bonnes églises. Allez dans la bonne église. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, allez dans la bonne église, trouvez la bonne église. Trouvez la bonne église. Si tu n'es pas dans une église, c'est mieux. C'est mieux, mais il faut trouver la bonne église. C'est pourquoi il faut prier également là-dessus. Demandez au Saint-Esprit de Dieu qu'il puisse vous conduire au bon endroit. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont perdus. Beaucoup foncent vers le catholicisme, par exemple, qui est démoniaque. Donc c'est les églises et ce qui se fait là-bas est démoniaque. Parce que ce qui se fait n'est même pas conforme à la parole de Dieu. Enfin bon, bref. On pourrait y revenir dans une autre vidéo, mais dans le sens où, voilà, c'est-à-dire que la pornographie, l'impudicité est un péché qu'il faut déclarer, dévoiler. Dévoiler. Voilà, donc je vous ai donné les étapes. Voilà, je vous ai donné les étapes en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie de répondre. Et alors, partagez, likez un maximum. Likez, vous ne pouvez pas passer cette vidéo sans avoir liké. Likez au maximum. Il y aura d'autres vidéos qui arriveront avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus des lives même. À l'avenir, il y a beaucoup de projets que je prévois, des sons, etc. Mais voilà, tout se fera en temps voulu.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux sociaux, sur tous vos potes qui souhaitent justement en sortir de la masturbation et démarrer une relation avec Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse.